Bonjour, je m'appelle Frédéric Lavoie. Je présente l'exposition Québec Chasse et Pêche, la première décennie au Centre Sporobol. C'est un projet qui est un réarrangement d'archives papier, en fait, donc les 10 premières années de la première revue de chasse et pêche au Québec, 1971 à 1981. C'est un projet qui fait suite à une production antérieure que j'ai réalisée qui est une installation vidéo, qui est un faux documentaire animalier. Je voulais dans ce cas-ci aborder la question anthropologique, si on peut le dire ainsi, du rapport à la nature et à la faune. Donc j'ai pensé que la communauté de la chasse et de la pêche, en particulier celle d'une autre époque, pouvait être intéressante, entre autres parce que comme il s'agit d'images imprimées, il y avait toute la question de l'évolution de l'image imprimée, entre autres du passage du noir et blanc à la couleur, des manières de photographier et d'assembler aussi dans les magazines l'information. Mais non seulement l'information, mais aussi les points de vue, les arguments, on peut dire, en termes de rapport à la faune, mais à l'écologie aussi, à la nature et les enjeux politiques. Donc, le processus a été assez simple en soi, mais rigoureux dans le temps. J'ai traversé page après page chacun des numéros de la revue. J'ai donc découpé tous les bouts de texte, publicités, images documentaires, encarts, qui me paraissaient intéressants. Je les ai classés au fur et à mesure dans un nombre grandissant de catégories. Les différentes entrées qu'il y avait. Là. Évidemment, il y avait par exemple les animaux morts, les animaux vivants. Il y avait aussi les portraits de groupe, les portraits individuels, les portraits de femmes qui étaient comme plus exceptionnels dans le contexte. Les autochtones, les enjeux écologiques, comme j'ai dit auparavant. Donc, il y avait un certain nombre d'entrées, une trentaine de catégories, à partir desquelles j'ai réalisé des récits, des courts films d'animation manuels. Donc, il ne s'agit pas de numériser les documents puis de faire un traitement informatique. C'est plutôt vraiment la table de travail, de manière un peu encyclopédique, où la caméra est pointée sur la table et j'enchaîne les images de manière à créer une succession, parfois dans une nature plus typologique, mais aussi qui cherche à révéler un peu à la fois les contradictions, mais les éléments surprenants qui nous qui distinguent cette époque de l'époque contemporaine. Ça donne une installation pour 5 écrans. Chacune des vidéos dure presque une dizaine de minutes. Ils sont non synchronisés, donc ils ont leur propre durée. Les effets de synchronisme, de voisinage sont triviaux, sont aléatoires. Ce qui produit une grande image constituée de 5 écrans où les éléments se rencontrent et se bousculent dans l'espace. Il y a évidemment la dimension sonore qui est aussi importante. C'était une nouvelle approche pour moi parce que j'ai longtemps travaillé avec des images animées, des images en temps réel, des images à la cadence attendue de 30 images secondes. Ici, travailler avec des images fixes me permettait de décrocher du synchronisme nécessaire entre la bande-son et l'image pour donner un certain réalisme et de nous porter plutôt vers l'imaginaire de l'image, des images. C'est un collègue, un ami, un artiste sonore qui a réalisé la trame sonore qui s'appelle Stéphane de Oliveira. En collaboration, on a déniché différents types d'archives sonores de l'époque, tirées à la fois de documentaires, soit sur les chasseurs eux-mêmes ou encore sur les questions qui sont présentes dans l'œuvre contextuellement. Par exemple, la culture camping était très associée aussi à ces revues-là. Les objets publicitaires, donc tous les objets de consommation, au-delà des articles de chasse et pêche, sont aussi présents. Donc, on est allé puiser un peu dans cette riche collection collective, même on peut dire parfois, puisqu'ils sont mis en ligne par des kidams, les publicités des années 70, autant que les documentaires plus pointus sur le sujet.
Ce qui donne au final non seulement une orchestration visuelle, mais une orchestration sonore où chacune des trames agit un peu comme une section d'un orchestre avec une certaine dimension aléatoire dans ce cas-ci. Pour accompagner l'installation vidéo, j'ai réalisé un certain nombre de pièces tirées des documents de ma matière première, là, des images ou des bouts de texte, afin ou bien de mettre l'emphase sur un aspect ou tout simplement de souligner une image qui, dans la transition entre deux images, pouvait un peu passer inaperçue. Donc, dans l'exposition, on peut voir à la fois l'installation vidéo à 5 écrans, une photographie, un mobile, des cartes de territoires réinventées de l'époque, un faux panneau d'entrée de parc qui tourne sur lui-même. Les revues elles-mêmes à partir desquelles j'ai travaillé, etc. Donc, je crois que l'exposition, au-delà de l'aspect spécifique du sujet, à savoir la chasse et la pêche, je pense qu'il y a un des intérêts, c'est le regard rétrospectif, en fait, sur les questions et les enjeux d'une époque qui étaient portés par cette communauté-là. Des questions politiques, parfois, en parlant d'une des images qu'on voit dans une des vidéos, concerne la volonté, à l'époque, en 74-75, du gouvernement fédéral d'instaurer un registre des armes à feu. Donc ça, pour moi, c'était il y a plusieurs petites choses comme ça dans l'exposition qui font le tremplin entre le passé et le présent et qui réactivent des questions contemporaines ou qui les mettent en contexte, tout simplement.